Le constructeur automobile tchèque Škoda Auto célèbre cette année ses 130 ans d'existence. De ses débuts modestes, en tant que fabricant de bicyclettes à Mladá Boleslav en 1895, jusqu'à sa position actuelle de marque internationale au sein du groupe Volkswagen, Škoda retrace une histoire marquée par l'innovation, la résilience et une croissance soutenue. À l'occasion de cet anniversaire, plusieurs manifestations sont au programme tout au long de l'année. La marque prévoit d'abord de mettre en valeur les modèles légendaires de son patrimoine ainsi que les grandes étapes qui ont façonné son évolution. L'histoire de Škoda commence avec Lorin et Clémente, les fondateurs à l'origine des premières bicyclettes produites à Mladá Boleslav. En 1899, l'entreprise se lance dans la production de motos puis de bicyclettes motorisées avant de participer à ses premières courses en 1901. Un tournant décisif intervient en 1905 avec la voiturette A, première automobile de la marque. L'année 1925 marque une fusion stratégique avec l'entreprise Škoda basée à Pilsen, donnant naissance à l'entité industrielle que l'on connaît aujourd'hui. Parmi les modèles marquants, la Favorite en 1987 ouvre l'ère de la traction avant, annonçant une nouvelle orientation technique pour la marque. Avant-guerre, les Škoda incarnaient le luxe de Bohême et toute la splendeur de Prague. L'intégration de Škoda au groupe Volkswagen en 1991 marque le début d'une ascension fulgurante à l'échelle européenne puis mondiale. En 1996, l'Octavia devient le premier modèle entièrement développé sous l'égide du groupe allemand et s'impose comme le pilier du catalogue de la marque. Plus récemment, en 2020, Škoda entre dans l'ère de la mobilité électrique avec le lancement de l'Enyaq, son premier SUV 100% électrique, salué par le public et devenu un succès international. Présente aujourd'hui dans plus de 100 pays, notamment sur des marchés en forte croissance, Škoda affiche une stratégie ambitieuse orientée vers l'avenir. Forte d'un portefeuille comprenant des modèles thermiques, hybrides rechargeables et électriques, l'entreprise aborde la transition vers la mobilité durable avec l'offre la plus moderne de son histoire. Du statut de marque populaire, voire même low cost, Škoda est aujourd'hui un label de qualité et de premium. Dans la série des équipements de sécurité les plus fréquents dans la dotation des voitures, nous abordons cette semaine l'ESP ou système de contrôle électronique de stabilité, également appelé ESC. Une technologie développée par Bosch et Mercedes dans les années 1990 et qui propose une assistance aux conducteurs dans le maintien du contrôle de leur véhicule dans des conditions de conduite difficiles. Ce programme dispose d'une multitude de capteurs pour la mesure de la vitesse de rotation de chaque roue, l'angle de braquage du volant et les rotations de la voiture par rapport à son axe vertical, connu sous le vocable de taux de lacet. Ces informations sont ensuite prises en charge par l'unité de commande qui détermine en conséquence les corrections nécessaires, tout en vérifiant que la trajectoire de la voiture correspond bien à la demande du conducteur. Que le véhicule ne soit pas en phase de pré-dérapage, et les actionneurs de frein interviennent pour mettre en application les recommandations de l'unité de commande. Cela se traduit par un freinage individuel sur les roues appropriées, tout en réduisant la puissance du moteur, afin de ramener la voiture sur la trajectoire souhaitée. Signalons que d'une manière générale, l'ESP fonctionne en synergie avec d'autres applications, telles que l'ABS qui empêche le blocage des roues lors d'un freinage brusque. Aujourd'hui, l'ESP est non seulement un élément important dans la réduction des accidents liés à la perte de contrôle, mais il est devenu un équipement exigé par les réglementations nationales, y compris en Algérie. Selon les statistiques de son concepteur et fabricant, Bosch, cette innovation aura permis, tout au long de ces 30 dernières années, de réduire considérablement, jusqu'à 80%, les accidents provoqués par un dérapage.